Bonjour mes frères et sœurs, voilà, nous sommes là aujourd'hui justement pour adorer notre Dieu, pour rendre culte à notre Dieu. Néanmoins, d'abord, avant de commencer notre culte, j'aimerais bien vous donner quelques annonces. Comme d'habitude, je vous rappelle que pendant toute cette période du confinement, on sera là confiné. Malheureusement, on n'aura pas nos cultes, nos activités normales. Donc, on reste dans le confinement jusqu'au moment que le président de la République puisse nous dire, puisse nous donner la permission pour qu'on revienne à nos cultes, à nos activités normales. Deuxième chose que je vous rappelle simplement, c'est justement vos offrandes, parce que justement l'Église continue à fonctionner malgré le fait que nous sommes dans cette période de confinement. Moi, je reste aussi toujours rejoignable au portable. Vous pouvez m'écrire ou vous pouvez m'appeler. Je suis toujours à la maison, ici au presbytère. Et je vais enregistrer les cultes et les prédications afin de vous faire parvenir par YouTube. Et ainsi, vous pourrez le regarder quand vous voulez. Et donc, c'est la deuxième chose, justement, que je vous rappelle, les offrandes. Vous pouvez faire les virements bancaires ou envoyer un chèque. Dans la description de cette vidéo, dans toutes les descriptions de toutes les vidéos que je veux téléverser sur YouTube, il y aura les informations bancaires afin que vous puissiez faire le virement bancaire. Et donc, dans les cas, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des doutes, vous pouvez m'écrire et je vais vous faire parvenir aussi le RIB de l'Église et toutes les autres informations dont vous en avez besoin. Alors, maintenant, je vous invite à commencer notre culte à Dieu en regardant que nous sommes dans cette période et Dieu nous appelle à l'adorer quand même, car Dieu, il est la seule solution pour tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre tout au long de cette période. Je vous invite à tout d'abord à commencer notre culte avec une lecture du psaume 126. Psaume 126. La parole de Dieu dit: Cantique des montées. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans les Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cris de triomphe, car il porte ses gerbes. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu nous donnes la promesse que malgré nos difficultés, malgré les situations compliquées de la vie, tu es celui qui conduit toutes les choses. Et tu es celui qui nous donne la récompense. Tu nous aides, tu nous fortifies et tu es en train de nous conduire pour ta gloire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est ta promesse ici dans ce psaume 126. Que c'est lui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cri de triomphe quand il porte ses gerbes. De la même manière, Seigneur, nous te demandons humblement que dans ton Église arrive la même chose. Que pendant ce temps, Seigneur, de recueillement, de confinement, de souffrance, ton Église, Seigneur, continue à pousser et à s'édifier pour la gloire de ton nom. Sois avec nous, Seigneur, car tu es le chef de l'Église, tu es la tête, et nous dépendons de toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, Dieu nous conduit à la vie. Ainsi, même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort,
Comme nous voyons dans ce psaume 126, il est là avec nous. Et c'est pour ça que nous devons rendre gloire à notre Dieu, notre Créateur. Je vous invite à chanter maintenant les cantiques « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous invite maintenant à une lecture de la parole de Dieu dans les psaumes 37. Psaume 37. Le psaume 37 dit, de David, ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans les pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit des mauvaises desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce sera mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Les méchants forment de mauvais desseins contre les justes, et ils grincent des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber les malheureux et les pauvres, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur, et leurs arcs se briseront. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur, et au jour de la famine, ils sont rassasiés. Mais les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel comme le plus beau pâturage. Ils s'évanouissent,
ils s'évanouissent en fumée. Les méchants empruntent, ils ne rendent pas. Les justes font grâce et ils donnent. Car ceux qui bénissent l'Éternel posséderont le pays, et ceux qui maudissent seront retranchés. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni la descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien, et demeure pour toujours, car l'Éternel aime le droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste exprime la sagesse, et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Les méchants épient les justes et cherchent à le faire mourir. L'Éternel n'abandonne pas entre ses mains, et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu les méchants dans toute sa puissance. Il s'entendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'en a plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir du méchant est retranché. Le salut du juste vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'il se réfugie en lui. Voici un psaume, le psaume 37, un psaume très pratique avec plusieurs recommandations pour notre vie chrétienne. Et il nous donne justement la sagesse pour bien vivre dans ce monde cassé, dans ce monde pervers. Je vous rappelle de relire ces psaumes justement pour saisir la beauté et la profondeur de ces mots du psalmiste qui nous enseigne justement que nous devons persévérer dans la voie du Seigneur, car il possède la vie de tous. Soit les méchants, soit les justes sont entre les mains du Seigneur. Et si nous sommes des justes, notre avenir est un avenir d'espérance et de gloire, comme dit le psalmiste dans le psaume 37. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite toujours à vous débarrasser, je vous encourage à vous débarrasser du péché et vivre une vie de justice, car le Seigneur nous promet une vie éternelle. Notre espérance n'est pas une espérance terrestre, notre espérance est une espérance éternelle. Je vous invite maintenant à prier et à confesser nos péchés devant le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, combien de fois nous avons vécu, combien de fois nous avons essayé de faire les choses selon notre propre force. Combien de fois, Seigneur, nous avons vécu une vie qui ne pose pas l'espérance en toi, mais qui est très attachée aux choses de ce monde. Notre Dieu, notre Père, pardonnez-nous. Pardonne nos fautes. Pardonne, Seigneur, nos péchés. Pardonne toutes les fois qu'au lieu de garder ta loi, Seigneur, nous avons préféré, Seigneur, faire comme nous voulons. Notre Dieu, enseigne notre cœur à garder tes commandements. Enseigne, Seigneur, notre cœur à garder toujours notre espérance en toi, dans les ciels, et non dans les choses de cette terre. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance en toi seul, car tu es le souverain de cet univers. Pardonne nos fautes, pardonne-nous. Nous nous humilions devant toi, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.
Amen. Je vous invite maintenant, mes frères et sœurs, justement à chanter, tourner les yeux vers le Seigneur, car il est notre joie, il nous remplit de sa joie. Et avec ces cantiques, nous terminons cette première partie de la liturgie qui nous prépare justement pour la prédication. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen.